extraordinaire de la force montante congolaise. Oyez! 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 FMC Ngo! FMC O Mama! FMC O! FMC O Mama! Je vous remercie, camarades. Camarades secrétaire permanent, chargé de la jeunesse du Parti congolais du travail, président de la commission d'organisation du premier congrès extraordinaire de la force montante congolaise, camarades secrétaire permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail, camarades président de la commission nationale de contrôle et d'évaluation du Parti congolais du travail, camarades membres du bureau politique présents en ces lieux, camarades membres de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation du Parti congolais du travail, camarades membres du comité central du Parti congolais du travail, camarades présidents de la Fédération du Parti congolais du travail du département de Brazzaville, camarades membres du secrétariat permanent et de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation nouvellement élus de la force montante congolaise, camarades dirigeantes de l'Organisation des femmes du Congo, camarades membres du comité central de la force montante congolaise, camarades congressistes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, très chers camarades, distingués congressistes. Permettez-moi de vous dire d'entrée de jeu que le seul courant au sein de la force montante congolaise qui vient d'être élevé aujourd'hui est à mes yeux celui de la neutralité absolue. Et cela pour le grand équilibre de cette organisation de jeunesse, rampe de lancement pour la jeunesse de notre parti légendaire, qui a pour vocation de permettre également à celui-ci de s'auto-régénérer de manière continue. Camarades, je vis là un rêve éveillé. En effet, même les plus grands mages de ce pays n'auraient pu l'imaginer. Imaginez que je serais un jour promu au poste de premier secrétaire de la force montante congolaise dans le cadre d'un éventuel congrès et de surcroît lors d'un congrès riche en symboles. Le présent congrès extraordinaire est, à n'en point douter, le congrès de la dernière chance, le congrès de l'espoir, le congrès qui rendra possible l'impossible et enfin le congrès de l'unité dans la diversité et peut-être bien de la diversité dans l'unité. Il est vrai qu'en tant que membre du comité central du Parti congolais du travail, j'entretiens une relation très étroite avec la base du parti. Il est vrai aussi que j'ai appris dès mon plus jeune âge à concilier les contraires et gérer les hommes en optimisant leur efficacité à l'école de la vie associative. Il est vrai également que j'ai porté des projets d'ordre culturel avec la modeste intention de réconcilier tant bien que mal le Congo avec lui-même. De même, je me bats dans la mesure du possible, dans le cadre de mes responsabilités communautaires, pour que les plus démunis s'affranchissent de l'amertume du quotidien. J'ai sans doute quelques qualités humaines, puisque dans l'exercice de mes fonctions, j'apprends quotidiennement, tout en affinant ma capacité d'analyse politique, à mieux connaître les attentes multidimensionnelles de nos concitoyens dans une institution qui n'est autre que l'un des points de gravité de la vie politique de notre pays. Votre jeune camarade Vouba, sans prétention aucune, a peut-être bien une âme, a peut-être bien des aspirations, a peut-être bien un prénom, tiens, et par-dessus tout, une vision pour notre magnifique jeunesse. Mais tout de même, quel immense honneur d'être là parmi vous. Parmi vous, au service du grand et glorieux parti du camarade Marien Gouabi, qui, à la force de ses arguments et pétri d'idéal, a ainsi donné vie à la plus grande machine politique que le Congo n'ait jamais portée. Quel honneur d'être devenu le manager d'une organisation de jeunesse qui a notamment la noble mission d'animer l'action et l'idéologie du parti vers une jeunesse qui porte en elle les germes d'une force positive, capable de susciter des changements transformateurs inouïs. Oui, camarades,
le génie créateur qui vous habite n'est plus à démontrer. De toute évidence, la reconnaissance est la mère des vertus. Permettez-moi alors de remercier en premier lieu l'homme des masses, l'artisan de la paix, le bâtisseur infatigable, l'homme qui a ramené la stabilité et la sécurité dans notre pays, le Congo, et cela malgré le fait que certaines tensions tribales ont toujours du mal à être évacuées. Je pense là, vous l'aurez compris, chers amis, au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central, pierre angulaire de notre unité nationale, qui m'a objectivement accordé sa confiance contre toute attente. Merci beaucoup, Président. Je tiens aussi à remercier le secrétaire général, le camarade Pierre Moussa, qui, en bon capitaine de notre instrument de lutte, n'a ménagé aucun effort dans la réalisation du dit congrès. Un congrès qui a défendu les intérêts matériels et moraux de notre belle et intrépide jeunesse, et cela en caressant l'ambition de contribuer à la nécessaire revitalisation de la force montante congolaise. Je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude et mon admiration au camarade président de la commission d'organisation du premier congrès extraordinaire de la force montante congolaise, le camarade Marien Mobonzo, qui, malgré la disparition inopinée de sa tendre mère, a quand même piloté le dit événement d'une main de maître. Camarades congressistes, je ne peux manquer au devoir impérieux de vous remercier chaleureusement. Vous venez là de donner votre bénédiction à un des vôtres. Grâce à vous, me voilà à la tête d'une équipe de jeunes valeureux camarades qui succède à une équipe dynamique, managée avec beaucoup de rigueur et de souplesse d'esprit par le camarade premier secrétaire Juste Bernardin Garvé. Il est et restera le premier des premiers de notre illustre organisation de jeunesse. Un grand merci donc au secrétariat permanent sortant de la force montante congolaise. Vous n'avez pas démérité et sachez que nous sommes immensément fiers de vous. Animé de reconnaissance, je tiens à vous remercier et je tiens aussi, de la plus belle manière qui soit, à remercier tous les héros dans l'ombre qui nous ont tout bonnement permis de matérialiser cette audacieuse projection en soutenant vigoureusement ma modeste candidature. Je tiens à dire merci à ma famille, particulièrement à ma mère, cette femme à la générosité inouïe, et bien entendu à mon père, mon repère, un père exemplaire, qui a fait naître en moi une fidélité certaine aux valeurs prônées par notre généreux parti. Et très tôt, il m'a aussi appris à être loyal au président Denis Sassou Nguesso, un homme à la dimension extraordinaire, qui montre le chemin, qui prend le chemin et qui est au bout du compte le chemin. Chers congressistes et chers amis, depuis la création de la force montante congolaise jusqu'à nos jours, les membres du secrétariat permanent sortant, avec le désir ardent de servir l'intérêt collectif, celui de notre parti et de sa jeunesse, parfois au péril de leur vie, ont parcouru les 4 coins du Congo dans leurs différentes campagnes de restructuration. Ils ont en effet fait face aux attaques virulentes de l'opposition, aux exigences de leurs responsabilités quotidiennes, aux répercussions néfastes de la crise. Avec abnégation et courage, ils ont, comme il se doit, abordé un agenda électoral chargé, notamment le référendum, la présidentielle, ainsi que les autres scrutins qui ont suivi, notamment les législatives et les locales. Et pour ça, ils méritent un tonnerre d'applaudissements. Parce qu'une tête ne peut rien faire de très pertinent sans un corps bien portant, je tiens aussi à remercier toute la jeunesse de la force montante congolaise pour avoir fait de notre organisation juvénile ce qu'elle est aujourd'hui. Une grande machine électorale et de mobilisation au profit du leadership du Parti congolais du travail sur l'échiquier politique national. Je vous en remercie.
Ce rêve éveillé est en soi un événement très heureux. Mais en vérité, il est aussi rempli de beaucoup de responsabilités. Car les chantiers et défis qui sont les nôtres sont nombreux, chers camarades. Sans plus tarder, dans le strict respect des recommandations faites et orientations générales, prescrites par le président du comité central, à l'issue du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, nous tiendrons plus tôt que prévu la session inaugurale du comité central de la force montante congolaise avec une orientation clairement définie portée entre autres sur la restructuration des instances intermédiaires et de base pour que nous gagnions en efficacité sur le terrain électoral, la réévaluation de notre effectif global pour mieux connaître le visage de notre force juvénile à quelques mois des présidentielles, la rigoureuse application de notre programme d'activité axé sur l'impulsion d'une action gouvernementale en faveur de la jeunesse et sur la réélection du camarade président en 2021. Le renforcement de la visibilité, de l'attractivité, de la capacité de mobilisation, de la capacité d'analyse et de proposition de la force montante congolaise par un encadrement au quotidien et une formation politique de premier plan, la redynamisation de la jeunesse du parti en optimisant l'efficacité de l'union catégorielle irrelative, l'adhésion massive des jeunes en contribuant à leur autonomisation, à leur responsabilisation et à leur participation au processus démocratique, la consolidation d'un climat de paix en vue des échéances électorales prochaines, l'organisation de la jeunesse en cercle de réflexion capable de produire des solutions alternatives et durables face aux priorités de développement qui s'imposent à nous. La mobilisation des jeunes de tous les horizons sociaux possibles autour de notre leader, le camarade Denis Sassou Nguesso, notre champion. Le recensement général de notre jeunesse à des fins électorales dans le cadre d'une opération baptisée « Un jeune, une carte d'électeur ». Enfin, la défense avec toute l'énergie du monde du bilan positif du camarade président Denis Sassou Nguesso par sa jeunesse à l'orée des présidentielles. Distingués congressistes, aujourd'hui organisés en union catégorielle, nous devons être unis comme les grains d'un seul chapelet. Sous la haute autorité du secrétaire général et en étroite collaboration avec le secrétaire permanent en charge de la jeunesse, nous remobiliserons notre jeunesse militante dans un esprit de cohésion, d'unité et de discipline, afin qu'elle puisse se mettre en ordre de bataille en vue des prochaines élections présidentielles, car l'agenda 2021 est la priorité des priorités. Aussi, cette union catégorielle ne pourrait assurer les nobles missions qui sont les siennes sans la synergie des forces juvéniles qui la composent. C'est dire qu'il ne serait vraiment pas judicieux d'aborder les échéances électorales à venir avec une force montante congolaise en proie à des querelles intestines qui, au passage, la fragilisent inexorablement. Il est vrai que là où règnent les hommes, il n'y a jamais d'alchimie humaine parfaite. Cependant, une fois réconciliés avec nous-mêmes, en phase avec les profondes préoccupations de notre jeunesse, nous nous battrons tout en redorant son blason pour que la force montante congolaise parvienne à susciter de manière efficace l'adhésion massive des jeunes en contribuant activement à leur autonomisation, à leur responsabilisation, ainsi qu'à leur entière participation au processus de développement enclenché. Puisque le pays est à dominance jeune, il est plus que capital aujourd'hui de mobiliser avec la plus grande énergie qui soit les jeunes de tous les horizons sociaux possibles autour du camarade président Denis Sassou Nguesso, un leader de premier plan qui a toujours mis la jeunesse au cœur de son combat politique. Pour lui, la jeunesse est loin d'être un handicap, mais une fenêtre d'opportunité. Elle constitue, n'est-ce pas, une pierre d'angle sur laquelle l'exécutif ou même le parti devrait s'appuyer pour garantir le développement de l'édifice Congo. À ce titre, il ne ménage aucun effort dans la modernisation de notre pays, offrant dans la foulée des conditions politiques, économiques et sociales permettant à notre jeunesse de gagner peu à peu en responsabilité et en autonomie. D'ailleurs, grâce à sa maestria, la gouvernance intergénérationnelle ne relève plus du fantasme. Elle est devenue une réalité dans notre pays.
accorder une attention toute particulière à la jeunesse, dans l'optique de consolider une base électorale de plus en plus jeune, garantirait à n'en point douter nos prochaines victoires. Ainsi, avant de conclure mon propos, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au grand timonier qui tient d'une main ferme la barre du grand navire Congo. Camarade président, vous parvenez toujours à transcender toutes les épreuves que la conjoncture mondiale nous impose, et cela au profit du bien-être de nos populations. Votre bonne gestion de la crise sanito-économique qui frappe actuellement notre pays en est une illustration parfaite. Par conséquent, suite aux conclusions du 5e congrès ordinaire de Kintélé, la jeunesse du Parti congolais du travail, votre jeunesse, consciente des enjeux politiques de l'heure, vous rassure de son soutien indéfectible et inconditionnel et vous demande très respectueusement, sans plus tarder, de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2021. Ainsi, nous sommes debout et debout nous resterons jusqu'à la victoire finale. Vive le gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi, vive le camarade président Denis Sassou Nguesso, vive le camarade secrétaire général Pierre Moussa, vive le Parti congolais du travail, vive la force montante congolaise, vive le premier congrès extraordinaire de la force montante congolaise. Le présent est à la lutte, l'avenir est à la jeunesse. Je vous remercie.